Je m'appelle Diallo Tcherno, je suis mauritanien et je réside depuis plus de 22 ans au Grand-Duché de Luxembourg, où je suis coach et formateur en entrepreneuriat. Je suis aussi enseignant vacataire à l'Université Lorraine, Metz-Nancy, en entrepreneuriat. Et donc l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Je suis une personne de la diaspora et donc j'ai décidé de créer une structure de formation et d'accompagnement dans mon pays d'origine, la Mauritanie, pour développer l'esprit d'entreprendre de la jeunesse et l'esprit d'entreprise des personnes qui ont déjà créé leur entreprise. Donc, étant de la diaspora, j'ai vu les opportunités qui existent dans mon pays d'origine et partout ailleurs en Afrique même. Et donc, pour compléter aussi mon parcours et ce que j'ai fait, je me suis associé aussi avec un Sénégalais pour créer Talent Entrepreneur au Sénégal et Talent Entrepreneur Diaspora au Luxembourg. L'idée, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui veulent investir dans leur pays d'origine, mais il y a des problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Une fois qu'ils arrivent pour trouver les opportunités, ils n'ont pas de structure d'accueil digne de son nom pour pouvoir les guider, pour pouvoir les orienter vers les créneaux porteurs ou vers des structures d'accompagnement qui les aident à mieux s'installer. Donc l'accueil, il faudrait qu'on y travaille, et aussi l'accompagnement. Deuxième volet, c'est la formation des jeunes. La formation des jeunes, nous, étant enseignants à l'Université Lorraine, on a une méthodologie très efficace, c'est-à-dire en une semaine, on peut développer l'esprit d'entreprendre et de créativité des jeunes. C'est ça qui leur manque. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont dans nos pays d'origine, nous qui sommes à l'extérieur, on arrive, on est comme l'aigle qui voit ce qui se passe en bas. On voit qu'il y a des opportunités, mais eux qui sont sur le terrain, ils ne nous voient pas. Et l'objectif de la diaspora, c'est aider ces jeunes-là à détecter ces potentiels, à détecter les problématiques, et ces problématiques les transformer en solutions, et ces solutions en opportunités d'affaires. La diaspora peut venir, comme vient de dire une de mes collègues intervenantes tout de suite, c'est-à-dire bénévolement, venir partager leurs compétences avec les jeunes pousses entrepreneurs qui viennent d'être créés. Ils viennent en vacances, ils disent voilà, je vais prendre une semaine, je vais aller voir l'écosystème entrepreneurial de la Mauritanie, je suis dans les fintech, je suis un conseiller bancaire, etc. Je vais partager mon expérience, mes connaissances pour appuyer ces jeunes entrepreneurs. Ça, c'est partage de connaissances, c'est-à-dire le don de soi. Deuxième volet, ces entrepreneurs locaux ont besoin de compétences techniques qu'ils ne trouvent pas ici. Par exemple, mon exemple qu'ils ne trouvent pas ici dans le pays, c'est d'accepter, d'accord, de revenir, de baisser son salaire, parce que son salaire au Luxembourg ou en France, ce n'est pas la même chose, et de pouvoir travailler avec le jeune qui vient juste de démarrer, qui est dans les startups, dans n'importe quel secteur, que ce soit des agropreneurs ou qui sont dans le secteur industriel. Partager ses connaissances ou même participer, d'accord, avec le porteur de projet au niveau local. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui met le matching, de dire voilà, j'ai quelqu'un de la diaspora, il a les compétences, il a peut-être même un peu de sous, mais il veut participer au capital. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc il y a des structures qui permettent cela. Troisièmement, c'est vraiment au niveau de la diaspora, créer tout un club, d'accord, d'investisseurs de la diaspora. Donc ces clubs d'investisseurs, soit sous forme de crowdfunding, soit sous forme de coopérative d'épargne et de crédit que je viens de dire, pour dire, voilà, au niveau local, on a une structure relais qui va nous faire remonter tous les projets pertinents, soit des projets en création, soit des projets en développement, et qui nous envoie les dossiers après avoir fait un bon business plan de développement ou de création. Et nous, au niveau du comité de crédit, on décide quel projet on va soutenir annuellement par rapport aux besoins, au financement qu'on a.